Salut la team et bienvenue sur ton cours de Pilates Abdos. Pour cette petite séance de 30 à 35 minutes, on va avoir besoin de nos tapis, une bouteille d'eau si vous désirez boire pendant la séance et votre serviette si vous êtes hyper cambré pour la placer au niveau justement de la cambrure sur certains mouvements au sol. Voilà. Donc voilà pour la petite introduction. On va commencer avec un petit échauffement très rapide étant donné qu'on va être vraiment sur les abdos. Donc on va juste échauffer abdos, hanches ici et un petit peu les épaules. Donc je vous laisse vous mettre en place face à moi, pieds nus comme d'habitude sur le pilates. Petite flexion au niveau des genoux avec les pieds largeur du bassin. On va venir d'abord mobiliser un petit peu la nuque qui va être utilisée aussi pour les abdos. Donc doucement de haut en bas. Un dernier mouvement. On vient regarder vers l'avant et tourner la tête gauche et droite. Essayez de garder les épaules abaissées, bien relâchées au niveau des bras. Hop, un dernier mouvement. Ensuite, je viens descendre avec ma main le long des jambes. Doucement pour commencer la préparation, l'échauffement sur les chaînes latérales, obliques ici, hanches et dos. Super. Tenez encore. Un dernier mouvement de chaque côté. Et on repose. On place les mains ensemble. On vient faire notre rotation de buste ici. En tournant au maximum sur les côtés. Super. Continuez comme ça. Un dernier mouvement de chaque. On revient. On repose. Et on va faire nos ouvertures ici de hanches en restant sur le même côté. On garde un point fixe vers l'avant pour la stabilité et on ne bouge pas la jambe d'appui au sol. Elle reste toujours fixe, elle ne tourne pas avec l'autre. Un dernier mouvement ici. Ok. On repose, on change de côté, on décolle, on fait l'ouverture, on pose, on vient, on referme. Un dernier mouvement. Hop, on repose. Dernier mouvement que nous allons travailler, c'est l'enroulé de colonne ici pour préparer vraiment le dos, les abdos ici. Petite flexion des genoux, j'enroule la tête, les épaules, je rentre le ventre et j'enroule vertèbre après vertèbre. Tendez les jambes au maximum, arrivez en bas. On vient fléchir et on déroule. Vertèbre après vertèbre ici. Encore une fois. La tête, les bras, les épaules. J'enroule, je souffle. Je tends. Je fléchis, j'enroule, je souffle. Ok, des petits mouvements circulaires. Pardon, j'avais oublié, mais les épaules, on va les travailler avec le double leg stretch au départ. Des mouvements avec des grands cercles du cou. Hop, vers l'arrière. Et puis à présent vers l'avant, les 4 derniers. Ensuite, l'échauffement ici sera terminé. Super. Ok. Alors, je vous invite à présent à vous placer donc sur le dos. On va venir commencer avec le double leg stretch. Ensuite, un dread, saut et leg pull prone. Donc, dans un premier temps, on replace notre respiration. On va venir placer notre bassin en position neutre. Donc, j'éloigne au maximum. Je plaque ensuite le dos au sol. J'éloigne, ma main passe. Je plaque, la main ne passe plus. Encore une fois, les deux extrémités. Et on vient centrer au milieu justement de ces deux extrémités. Donc si là vous êtes hyper cambré et que vous allez avoir un grand espace de vide entre le sol et votre dos, vous pouvez placer votre serviette. Attention, cela ne signifie pas que vous devez avoir le dos complètement plaqué au sol. Le bassin neutre vient respecter votre courbure ici. Donc normalement il y a un léger espace, on laisse placer les doigts mais pas la main complète. Ok ?
Donc ça va dépendre de votre morphologie. Les mains le long du corps, je replace à présent ma respiration. Dans un premier temps, j'active le nombril que je viens aspirer vers ma colonne et j'active les côtes. Nombril rentré, j'inspire, les côtes s'ouvrent, j'expire, les côtes se referment. Inspire par le nez, expire par la bouche. Donc nos deux premiers points, le nombril rentré, les côtes en mouvement. Le troisième point, le plus important pour engager le centrage, l'expiration à muette, où vous allez simultanément de cette expiration vous retenir d'aller aux toilettes pour engager le périnée et le transverse plus profond des abdos s'engagera avec le A muet. Donc attention, ne faites pas un genre de S soufflé ou un genre de F, sinon vous n'aurez pas la contraction du transverse. J'inspire, nombril rentré, j'expire. Engage périnée transverse, va au bout de ton expiration. Et on commence avec le double leg stretch. Double leg stretch, on va partir sur l'option compliquée, la plus difficile de toutes. Alors, je vous donne quand même l'option du dessous, l'option alternative un peu plus simple. Les paumes de main face à face. On va expirer, tendre une jambe, inspirer, revenir. Expirer, tendre l'autre, inspirer, revenir. Ça, c'est l'option simple, avec une jambe après l'autre en faisant 6 fois chaque jambe. Option ici plus compliquée, les deux pieds, les deux genoux sont collés ensemble. J'expire, j'éloigne le tout. L'engagement en périnée transverse, ton dos ne doit pas creuser ici, sinon ça veut dire que tu as relâché les abdos. Et j'inspire, je reviens. Ne restez pas aussi longtemps sur la position ouverte. J'y suis restée pour vous expliquer. Donc ici, j'expire. J'éloigne en engageant périnée transverse. Inspire, reviens. Trois mouvements encore. Nombril rentré. Expire sur ton avancée. Inspire sur ton retour. La tête reste décollée. Si vraiment vous avez mal à la nuque, vous la reposez au sol. Dernière répétition, on va reposer quelques instants pour le dos. On vérifie que notre position neutre est toujours en place au niveau du bassin, donc en plaquant, en éloignant au maximum et en retrouvant le centre de vos deux extrémités. Ensuite, on redécolle une jambe puis l'autre. 100, deux options. Option jambe à 110 degrés, option jambe tendue. Pareil, on inspire, on commence le mouvement qui part ici de l'épaule, coude et poignet fixe. J'inspire et dans l'expiration, je chasse toute l'air de mon corps en inspirant mon nombril. Inspire, le ventre reste rentré. Expire, chasse toute l'air de ton corps. Va au bout de l'expiration sans jamais relâcher ton ventre. Le regard se place au niveau de vos pieds ici, sans renfermer le menton vers la poitrine. C'est beaucoup mieux pour le placement de votre colonne. Encore. Ok, on a terminé la dernière. On vient reposer une jambe puis l'autre. Et se placer en position assise. Pour travailler le saut ici, recherchez la contraction sur les obliques. Donc je vais me placer légèrement en diagonale. Ici, les pieds vont se placer légèrement plus larges que votre tapis. Attention de ne pas être sur un grand écart non plus. On n'est pas pour la souplesse ici. On va venir s'auto-grandir. Les mains vont s'aligner au niveau du dessus, juste au-dessus de leurs jambes. Épaules basses, je m'auto-grandis et je replace avant de commencer mon centrage. Rappelez-vous pour le prochain, pour celui-ci, on va imaginer deux ballons de baudruche qui sont situés entre le bassin et la première côte, ici flottante. Donc au niveau ici des abdos sur les côtés. On inspire, on prépare. Dans l'expiration, avec la main opposée, je viens chercher mon pied, l'autre main vient se placer vers l'arrière et je passe avec les côtes par-dessus mon ballon imaginaire. Le nombril est rentré. Inspire, reviens. Expire, change de côté. Inspire, reviens. On va en faire 5 de chaque côté sur celui-ci.
Épaules basses quand je reviens, auto-grandissement, expire, éloigne, suis la main arrière du regard. Inspire, reviens, épaules basses, expire, repars de l'autre côté. Pensez toujours à garder le nombril quand vous revenez. L'engagement périnée transverse quand vous venez chercher votre pied. Et j'inspire, je reviens. Dernier mouvement. On imagine notre ballon imaginaire, on passe par-dessus. Et je relâche, je repose mes épaules. Et je me place sur le ventre pour le neck pull prep. Donc là, on est sur notre premier tour. On va arriver à la fin juste après celui-ci. Ensuite, on enchaînera notre enchaînement. On va en faire encore 3, je pense. 3, ça ira bien. 2, 3 ici. Donc, dans un premier temps, pour le leg pull prep, on va repartir sur du Pilates Fonda. Pas parce que c'est facile, c'est justement que ce travail est très important et je trouve très efficace de le travailler sur le niveau 1 plus que sur le niveau 2 presque. Donc, pomme face à face, coude sous les épaules basses. Le regard se place au milieu ici de vos deux mains. Les épaules basses, autograndissement, on a les hanches qui sont au sol. On va venir inspirer, préparer. Et dans l'expiration, donc deux options, soit la une, je pousse, je reste sur mes genoux, mais je décolle les hanches. Soit l'option 2, orteil au sol, je décolle l'ensemble du corps. Je vais partir sur l'option 2. Si vous avez besoin de rester sur la une, restez sur la une. Donc on inspire, on prépare. Et dans l'expiration, je pousse sur les avant-bras pour décoller mes hanches et mes genoux en forçant aussi avec mes abdos. Inspire en haut, stabilise. Expire, engage. Périnée transverse, freine la descente. Attention, je vous laisse continuer, c'est pas grave, j'en ferai une ou deux de moins. Pensez bien, là vous êtes en train de faire votre mouvement, que la descente est aussi importante que la montée. Donc il ne faut pas laisser votre dos se relâcher bêtement sur la descente. Sur la descente, on est engagé sur le centrage et on freine avec les abdos. On doit avoir cette sensation de « Ah, mes abdos sont là, ils me freinent pour éviter de relâcher tout. » D'accord? Allez, on va dire que vous en avez déjà fait 2 ou 3. On va en faire une dernière ensemble. On inspire, on prépare. Freine sur l'expiration. Très bien. Donc je vous rappelle une dernière chose, je vous rappelle beaucoup de choses. Dernière chose, ici, je monte sur ma descente. Oh non, ça voulait rien dire. Alors ça va pas aujourd'hui. Mon Dieu, excusez-moi. Je monte sur l'expiration et je descends également sur l'expiration, d'accord? En haut, en bas, je viens inspirer en me stabilisant. On reprend ici notre premier exercice. Allez, on va refaire déjà 2 tours sur... Donc, avant toute chose, là, le but maintenant, c'est que vous enchaîniez à votre rythme. Donc, les 2 premiers exercices, double leg stretch et dread, on est sur 6 expirations. Et les 2 suivants, on est sur 5 et sur 4. Pour le saut 5, pour le dernier 4. Ici, avant de commencer vos mouvements, vous vous placez bassin neutre. Expire, décolle une jambe, décolle l'autre. Tu choisis l'option que tu avais prise tout à l'heure, donc soit une jambe, puis reviens, puis l'autre, soit les 2 jambes. Inspire, prépare. Regard au niveau des genoux. Si sur le mouvement vous sentez votre dos creusé, descendez moins avec les jambes, ça veut dire que vous n'êtes pas encore assez fort sur le centrage pour pouvoir protéger votre dos et éviter que votre colonne ne bouge. La colonne doit être inactive. D'où la force ici de la sangle abdominale.
quand vous avez terminé, on repose quelques instants les jambes. On revient ensuite pour le 100. Option 1 à 110 degrés, option 2, jambes tendues. Épaules décollées, tête décollée, regard vers les genoux. J'inspire. J'expire en chassant toute l'air de mon corps. Ok, quand vous avez terminé la dernière expiration, on vient se placer pour le saut. Donc si vous n'êtes pas encore sur cet exercice-là, prenez le temps de finir celui d'avant. Jambes ouvertes, largeur, un peu plus que le tapis, paume. Alignez ici les mains au niveau des jambes, les bras et les cuisses, pardon. J'inspire, je me prépare. Dans mon expiration, je passe avec mes côtes par-dessus mon ballon de baudruche. Je cherche mon pied opposé. J'inspire, je reviens. Épaules basses, expire. Donc je vous rappelle, sur celui-ci, on fait 5 répétitions de chaque côté. Mais si vous en avez fait 6, ce n'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. Engagez périnée transverse, nombril rentré lorsque je viens chercher mon pied. Et quand je reviens, je garde mon nombril rentré en inspirant. Épaules basses quand je reviens, dernière répétition. Et je repose. Très bien, on continue les poules près. On revient ici. Les coudes sous les épaules. Les mains ici sont placées paumes face à face, pouce vers le ciel. Le regard se place au milieu des deux mains, les épaules basses, j'inspire, je prépare. Nombril rentré, j'expire. Sur ma montée, j'inspire en haut, je stabilise. Nombril rentré, expire, contrôle la descente. Engage périnée transverse. Inspire et expire. Dernier mouvement. Vous pouvez reposer en position de l'enfant si vous souhaitez. Et on va venir faire encore un tour, peut-être deux, qui sait. Ici on repose, on enroule, on replace bassin neutre. Je pense qu'on va repartir encore sur 2 tours. Alors ne vous arrêtez pas si vous êtes là dans la forme. On ne s'arrête pas. Bassin neutre, expire, décolle une jambe, décolle l'autre. Paume face à face, inspire, prépare. Lorsque vous avez terminé, on repose quelques instants les jambes. Et je reprends une jambe puis l'autre. Ici, jambe à 110 degrés ou
tendu complètement. Toujours la serviette pour les personnes hypertendrées sous le dos. Inspire ici. Expire, tu chasses toute l'air de ton corps. Inspire. Lorsque tu as fini, tu poses une jambe puis l'autre. On revient en position assise. Jambes ouvertes, paume, main ouverte, largeur de vos jambes ici. J'inspire, je prépare. Épaules basses. Nombril rentré, on réactive notre centrage. Et dans l'expiration, j'engage périnée transverse, je serre le ventre, je passe mes côtes par-dessus ce ballon imaginaire. J'inspire, je reviens. Expire, change de côté. Vérifiez votre nombril, que le nombril soit bien rentré. J'inspire, les côtes s'ouvrent, le nombril est rentré. J'expire, j'engage périnée transverse, les côtes se referment. Et bien, quand vous avez terminé votre dernière répétition, on repose et on part sur le leg pull prone et ensuite on enchaîne le dernier tour. Donc ici, hop, on se replace coude sous les épaules, paume face à face, épaules abaissées, auto-grandissement. Je viens rentrer mon nombril, activer mon centrage, les orteils au sol si vous êtes sur l'option 2 ou allongé si vous êtes sur l'option 1 sur les genoux. Inspire, prépare. Expire. Engage périnée transverse, tu pousses pour monter. Inspire, expire, freine. Contrôle la descente en engageant ton centrage pour freiner. Faites attention, double vérification, mon nombril est bien rentré sur la descente, mon ventre n'est surtout pas relâché. Pousse sur les avant-bras, force avec le ventre pour monter. Ok. Lorsque vous avez terminé cette dernière répétition, on repart sur notre dernier tour, notre dernière ligne droite avant la fin du cours. Donc donnez tout, concentrez-vous sur le centrage, ne le relâchez surtout pas. Hop, on est à fond engagé sur les abdos, normalement on doit bien les sentir. Là, le dernier tour, ça brûle, ça brûle. J'ai les deux genoux collés ou largeur du bassin en faisant toujours une jambe puis l'autre. Inspire, prépare. Expire, éloigne. Inspire, reviens. On fait attention que notre dos ne bouge pas lorsqu'on éloigne les deux jambes. Si jamais c'est le cas, vous tendez-les plus vers le ciel sans trop descendre. Concentrez-vous sur le centrage. Dernière répétition. Ok, on repose quelques instants, on vérifie notre bassin neutre. On expire, on décolle une jambe puis l'autre. 110 degrés ou jambes tendues. Inspire, prépare.
On réfléchit, on vient reposer une jambe, puis l'autre. Une fois que vous avez fini vos 6 répétitions, bien entendu, ne faites pas par rapport à mon rythme, à moi. On continue ici, jambes tendues, ouverte largeur de notre tapis, un peu plus large justement. Les mains alignées par rapport à leurs jambes, j'inspire. J'expire, je passe avec les côtes par-dessus mon ballon de baudruche. Je vous le répète à chaque fois celui-ci, mais ne l'oubliez pas, parce que si vous tournez simplement sans passer par-dessus, vous sentirez sûrement moins vos obliques. Inspire, expire, change de côté. Inspire, expire. Super. Lorsque vous avez terminé, on repose, on enroule les épaules quelques instants et dernier les pull prone. Donc on vient se rallonger. Ici, j'allonge mes orteils ou je les garde au sol si je suis sur mon option numéro 2. Paume face à face, coude sous les épaules basses, auto-grandissement. On replace notre centrage, on inspire et lorsque vous êtes prêt, j'expire, je décolle. Inspire, stabilise. Nombril est rentré, expire, contrôle, freine ta descente. Pensez à éloigner les épaules des oreilles lorsque vous redescendez, de ne pas les laisser monter comme ceci, hein, toujours pousser sur vos coudes, épaules basses. Dernière répétition. Ok, dès que vous avez terminé votre dernière répétition, position de l'enfant, je relâche le dos. On va venir placer les deux mains vers la droite pour accentuer un peu l'étirement sur le dos à gauche et le haut, légèrement le haut de l'oblique qui va s'engager avec. Revenez changer de côté. On revient, on garde le front au sol, les mains s'attrapent dans le dos, on les éloigne ici pour relâcher un petit peu les épaules. Éloignez aussi vos épaules de vos oreilles, ne les laissez pas monter. Et puis je repose, je viens dérouler ma colonne en soufflant. Décoller les fesses des talons. Hop, placez un pied vers l'avant, en dessous du genou ici, je pousse mes hanches vers le sol, j'étire mon psoas. Essayez de garder votre dos droit. Ok, on revient, on change de côté. On étire l'autre,
en poussant toujours les hanches vers le sol et le dos droit. Si vous restez avec les hanches ici à 90, ça ne va pas du tout vous étirer. Bon, j'espère que cette séance s'est bien passée pour vous, que vous avez pu aller au bout de toutes les répétitions, de toutes les séries. N'hésitez pas à refaire cette séance bien sûr ou les autres pour alterner, bien sûr toujours varier au niveau des exercices. Si vous avez des soucis, on va revenir ici, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voie ensemble, pour que vous puissiez vous améliorer sur certains soucis que vous pouvez rencontrer, d'accord? On va terminer notre séance là-dessus, donc je ne vous retiens pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, plein de bonheur, des bisous, et puis on se retrouve sur notre nouvelle vidéo très prochainement, la semaine prochaine. Voilà, salut, salut, ciao.